Salut Chloé. Bonjour Donc, Marie, bonjour tout le monde. je vous présente Chloé. Chloé est une tricoteuse. Tu peux pas me faire plus plaisir que d'être avec un pull léopard ce matin. Ah, bon, bah écoute, ravie. J'adore ça, moi, c'est le côté assumé. Chloé, voilà, tu es une tricoteuse, tu as suivi un parcours, tu as aussi connu, avant d'intégrer les tricoteuses, plein de choses sur lesquelles on a travaillé, des héritages, des choses que tu as peut-être envie aussi de partager. Mais ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter déjà pour commencer. Puis, on a décidé de faire aussi ce petit temps d'échange vraiment comme un échange. Donc, voilà, je vais essayer de rebondir pour que Chloé puisse voilà, vous apporter son parcours, ses réflexions. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je les poserai à Chloé. Voilà. Vas-y Chloé, si tu veux faire une première petite présentation. Ouais, bah bonjour tout le monde. Donc moi je suis allée voir Marie dans une période un peu charnière de ma vie, dans le sens où j'ai été passée par une étape de burn-out dans mon ancien travail, sans m'arrêter, sans faire d'arrêt de travail parce que je voulais pas lâcher, surtout pas, la bonne élève, tout ça. Donc j'ai continué. Ça s'est soldé par une rupture conventionnelle en début d'année dernière. Ce jour-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, autant dire qu'en termes de je suis perdue, je ne sais plus ce que je dois faire et ce que je sais faire, on était bien. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en cause pendant toute mon année 2025, beaucoup d'inconnus, autant personnels que professionnels, du coup. Et donc, j'ai contacté Marie, c'était au mois d'août, je pense. On a commencé le bilan de compétences au mois de septembre, sachant que mon terme était mi-octobre. Donc voilà, on était vraiment dans une période très intense, on va dire. Et donc, on a fait ce bilan qu'on a adapté déjà aussi en fonction de mon rythme à moi, de ma fatigue, de ma grossesse, de l'accouchement. Voilà, on a essayé de moduler avec tout ça. Et donc, encore merci Marie pour ce sur-mesure ultra personnalisé. Et donc, j'ai pu aussi participer à pas mal d'ateliers en ligne qui étaient très, très chouettes, qui sont là, du coup, des exercices collectifs. Donc ça, c'était vraiment aussi hyper riche de ne pas se sentir soit en séance individuelle, soit juste tout seul à essayer de chercher, de se rendre compte qu'il y avait plein d'autres femmes en France, et pas, enfin, à La Rochelle, mais pas que, qui étaient dans les mêmes questionnements et parfois des rencontres où on se dit on n'a rien en commun parce qu'on ne vient pas du tout du même monde professionnel ni de même style de vie. Et en fait, on arrivait à trouver des points communs et des ressemblances, des résonances dans nos parcours qui étaient assez troublantes. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Moi, j'ai beaucoup aimé tous ces ateliers en commun avec d'autres tricoteuses. Et tu évoques, Chloé, une situation d'un burn-out. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu ressentais, à la fois physiquement, mentalement? Déjà, ça avait commencé parce c'était lié au travail, mais pas que. Généralement, il y a quand même plusieurs causes qui provoquent ces situations-là. Donc, il y avait une surcharge de tous les côtés. Et physiquement, c'était vraiment déjà une fatigue énorme qui était permanente. C'est-à-dire que la moindre action, ça me coûtait 3 fois plus d'énergie qu'en temps normal, alors que j'ai tendance à être quand même plutôt positive, enjouée et motivée pour beaucoup de choses. Là, tout était un peu une montagne. C'est-à-dire que se lever le matin, c'était dur. Aller au boulot, c'était dur. J'y allais la boule au ventre alors que j'aimais mon métier. Je rentrais le soir, je pleurais. J'avais de l'énergie pour rien. Le seul truc que je me suis vraiment forcée, et ça a été extrêmement dur de pas lâcher, c'était de continuer d'aller à la danse toutes les semaines, qui était mon activité où vraiment ça me faisait du bien. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée à tenir. C'était me garder cette soupape de au moins 1 à 2 fois par semaine de continuer ça, de retrouver ce groupe et cette bonne énergie. Mais c'était vraiment, même ça, ça me demandait un effort colossal de me dire non, j'y vais, je me laisse pas le choix. Cette espèce de rigueur que je me suis imposée, ça m'a un peu sauvée, je pense. Mais voilà, sinon physiquement, oui, c'était beaucoup de fatigue, beaucoup de crispation dans le haut du dos, enfin même souvent des crises d'angoisse, notamment, je me souviens très bien le jour de mon anniversaire, il y a, du coup, c'était en 2024.
donc il y a 2 ans, de me réveiller. J'avais l'impression que je faisais une crise cardiaque, donc c'était un peu con pour juste 31 ans. C'était quand même un peu, il me manquait des choses à vivre, quoi. Donc, je me suis dit, je prends rendez-vous chez le médecin. Je pensais vraiment que enfin, j'étais toute seule chez moi. Je pensais que ça vraiment, ça allait se finir. Et en fait, il m'a dit, mais vous êtes en train de faire une énorme crise d'angoisse. Vous êtes stressée comme pas croyable. Est-ce qu'on en parle? Et en fait, là, je me suis effondrée et j'ai réalisé que ça faisait des mois et des mois que j'étais en pression, en suradaptation. Voilà, je faisais tout pour essayer de tenir le cap. Et en fait, j'ai tout lâché à ce moment-là. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience, je pense, que tous les petits signaux qu'il y avait, c'était vraiment mon corps qui me disait stop, stop, stop. Et puis là, il a mis un gros stop. J'ai pas pu de toute façon faire comme s'il y avait rien. Donc, ça a été assez radical, ouais. Mm. Et donc, entre le moment où effectivement tu prends conscience et tu nommes le burn-out, parce qu'il y a aussi cette difficulté que rencontrent beaucoup de femmes à nommer le burn-out, et le moment où tu te dis, bon, bah là, où je vais en fait? Il se passe un laps de temps, et qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps? Bah, quand le médecin déjà m'a dit, bah là, c'est une énorme crise d'angoisse et ce serait bien d'y faire quelque chose. En tout cas, il m'a proposé de m'arrêter et moi, je lui ai dit non, 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 surtout pas, au secours, il faut que j'aille au travail. Et en fait, mais le fait que ce soit reconnu, en fait, par le médecin et qu'il me dise, non, mais vous avez vraiment quelque chose et c'était pas dans ma tête, j'étais pas en train de Mm. m'inventer quelque chose, c'était physiquement, enfin, il y avait vraiment des symptômes et des choses que lui a validées comme étant vraiment quelque chose à soigner. Et du coup, je me suis dit, ah oui, donc j'ai vraiment ça. Donc, les mots, je pense, à ce moment-là, ont vraiment pu, pour moi en tout cas, s'imposer en me disant, OK, bon, bah là, je suis en burn-out. D'autant plus que j'avais une amie qui était à peu près dans le même cas, à peu près au même moment, qui, elle, je pense, a mis les mots peut-être avant moi. Donc, ça m'avait aussi peut-être un peu aidé à me dire que bah, on était peut-être un peu dans le même bateau à ce moment-là, en tout cas de notre vie. Et en fait, je savais que j'allais avoir un entretien individuel avec ma direction quelques temps après. Et en fait, je me suis dit, bah, le seul moyen que je vois là, c'était de pouvoir leur dire, leur exprimer tout ce qui se passait. Donc, ça a été un travail, mais hyper difficile de noter tout ce qui n'allait plus, les choses qui me convenaient encore, mais il n'y en avait plus beaucoup. Et de pouvoir leur dire. Et le fait d'avoir un peu lâché tout ça, je me suis dit, bah, ça y est, moi j'ai exprimé ce qui n'allait pas. Maintenant, on va voir si les choses changent ou pas. Mais ça m'a soulagée, mais d'un poids énorme. Et donc, ça a été une journée, pareil, en termes d'émotions, très riche, on va dire. Mais dès le lendemain, je me sentais beaucoup plus Libérée. légère, beaucoup plus efficace. Enfin, je m'étais vraiment débarrassée d'un énorme poids qui s'était juste ajouté semaine par semaine, jour par jour depuis des mois et sans que je m'en rende compte. Et là, d'un seul coup, j'avais l'impression d'avoir ouais, lâché un sac à dos avec des énormes pierres dedans, quoi. Mm, mm, mm. Alors, tu as un petit message, une personne qui dit: Ma Chloé, je suis si fière de ton cheminement, si heureuse de te voir témoigner ici. Donc, ça, il faut le prendre. Je reconnais. Et il y a Françoise qui pose une question. Alors, je pense que est-ce qu'ils ont écouté et agi? Donc, c'est-à-dire, est-ce que ta direction a écouté et Alors, agi? écoutez, oui. Ouais. Écoutez, beaucoup pendant l'entretien. En fait, ils sont même tombés des nuits. Ils s'y attendaient pas du tout. Ils se rendaient compte que j'étais plus la même depuis quelques temps. Mais ils pensaient que c'était surtout beaucoup des problèmes personnels. Et ils se rendaient pas forcément compte que ça pouvait être lié au travail. Donc, ils ont été hyper surpris. Et puis, on était quand même une petite entreprise. On s'entendait tous très bien. C'était familial. Donc, il y a eu vraiment cette prise de conscience pour eux. Enfin, voilà, je les revois. Donc, moi, j'avais les larmes qui étaient là. Mais eux aussi, en fait. Donc, on était vraiment tous au même niveau. Beaucoup d'émotions de se dire, bah, en fait, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui va plus entre nous. Et le fait d'en parler, ça a été quand même, ouais, un rendez-vous très intense, mais qui était nécessaire. Et est-ce qu'ils ont agi en fait, j'ai l'impression que c'est plus moi qui ai agi après, dans le sens où j'avais besoin de mettre plein de choses en place. Je m'étais dit, bon, bah, maintenant que ça c'est fait, soit ça continue comme ça et je sais qu'à terme, on s'arrêtera parce que ça ne me convient plus, soit les choses changent. Et en fait, le fait je pense, de leur avoir exprimé tout ce qui n'allait plus et de m'être allégée de toute cette pression que je m'étais mise moi-même et que eux m'avaient mis aussi, mais c'était un peu tout ça. J'ai mis plein de choses en place. Donc, j'ai provoqué des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais que je ne me permettais pas parce que j'avais l'impression que ce n'était pas ma place. Là, je me suis dit, bah, je tente le tout pour le tout. Donc, moi, j'ai essayé de mettre des choses en place. De leur côté, j'ai pas l'impression
qu'il y a eu beaucoup d'actions. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, donc peut-être moins de charge de travail, mais j'ai pas vraiment souvenir de ça. Mm. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont proposé la rupture conventionnelle quelques mois plus tard, parce que je pense qu'on avait compris un petit peu de leur côté et du mien qu'on était arrivé au bout de quelque chose et que c'était plus aligné, que nos chemins devaient se séparer à ce moment-là. Et je suis partie en très bon terme avec eux et je retournais voir de temps en temps. Donc voilà, ça s'est quand même bien soldé. C'est pour le mieux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, il y a cette rupture conventionnelle, il y a des Et cette questionnements. rupture conventionnelle et ce test de grossesse dans la même journée positif. Et du coup, s'en est suivi une période où j'avais besoin je pense, de me reconstruire. L'arrêt de travail que je ne m'étais pas autorisé au moment de mon burn-out où j'ai identifié ça. En fait, je l'ai pris à ce moment-là où j'ai eu besoin pendant peut-être 2-3 mois d'être seule, d'être chez moi, d'être vraiment. J'avais plus d'énergie pour du social, pour voilà. Tout le monde disait ah, bah, tu vas chercher du boulot, tu vas chercher du boulot, et j'en étais absolument incapable. J'ai fait semblant de regarder 3 annonces, mais je me sentais pas du tout capable de repartir là-dedans. Et puis j'avais eu cette bonne nouvelle côté perso qui faisait que j'avais envie de toute façon d'être un petit peu dans ma grotte et de couver ce tout petit bébé qui venait de s'installer. Donc s'en est suivi ouais, au moins 3 mois facilement d'hiver en plus où vraiment j'ai été chez moi et j'étais bien chez moi et je me suis retrouvée, je me suis reconnectée à moi. Et le printemps arrivant, je me suis dit, bah, c'est peut-être un peu l'occasion de remettre des choses en route. Et donc, j'avais participé justement au speed working que tu avais organisé, Marie. C'était un peu ma première sortie, je pense, en tout cas professionnelle, où je me disais, bon, là, je vais rencontrer des gens, je vais voir si je peux faire du réseau un peu, même juste savoir où j'en suis. Et donc là, j'ai rencontré plein de femmes qui étaient à des étapes différentes de leur projet, soit qui étaient, bon, je pense que j'étais quand même dans les plus perdues de toutes, mais soit voilà, des femmes qui étaient en début de recherche, soit il y avait certaines qui étaient déjà lancées, qui avaient leurs entreprises, d'autres qui étaient déjà installées depuis plusieurs années, puis qui parlaient de leur retour d'expérience. Donc, ça a été des échanges hyper riches. Et en fait, juste de moi de dire, bah voilà, je prends une année en off pour vivre ma grossesse pleinement, me remettre de mon burn-out. Et en fait, moi, j'avais l'impression d'être un peu, on va dire, rebut de la société. Et là, enfin, toutes les femmes avec qui j'ai échangé m'ont dit, mais quelle chance inouïe, mais tu t'offres une année juste magnifique de prendre le temps de te reconstruire et c'est fantastique comme parcours et c'est tellement valorisable même dans tes années futures. Enfin, et du coup, d'un seul coup, je suis ressortie de ça, mais boostée en me disant, mais oui, je fais pas rien, je suis vraiment en train de mettre des choses en place aussi pour plus tard, partir sur des bonnes bases. Et ça a été hyper enrichissant de faire cette rencontre-là. Et puis petit à petit, j'ai fait du coup, après, ouais, il y a eu on a laissé poser un peu l'été tranquille. Et en septembre, voilà, comme une rentrée, je me suis dit, bah, c'est bon, je m'y remets. Quand même toujours un peu la bonne élève, mais septembre, il fallait qu'il y ait des choses qui bougent. Et avant le terme aussi de ma grossesse, j'avais besoin de savoir un peu où j'allais après. Il y avait trop d'inconnus d'un coup là, donc j'avais besoin de savoir un petit peu. Donc on a commencé le bilan de compétences à cette période-là pour mettre un peu des choses en place pour la suite. Ça me rassurait, je pense, de savoir au moins que de ce côté-là, des choses avaient avancé après plusieurs mois de gestation sans que rien ne bouge et rien ne se voit. Là, d'un seul coup, il y avait des choses qui commençaient à se mettre un peu en place, quoi. Et comment tu l'as vécu, le bilan? Le début et pendant, l'après, qu'est-ce qui chemine à ce moment-là? Alors, le début, ça a été très troublant parce que j'avais trouvé la justesse de tes mots à chaque fois qui me surprenait beaucoup parce qu'en y en disant parfois très peu, tu arrivais à faire des analyses incroyables alors que moi, ça faisait 30 ans que j'étais dedans, que j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Donc ça, c'était assez bluffant. Et donc, j'avais l'impression de faire des pas de géant à chaque fois, d'être lessivée en fin de séance parce qu'on faisait du coup des grosses séances de 3 heures. Et du coup, c'est vrai que ça embrassait beaucoup de choses. Donc, c'était très intense, mais dans le bon sens du terme parce que ouais, souvent, je ressortais de là, pas pendant les séances, mais en ressortant des séances, j'avais souvent une petite larme parce que de brasser tellement de choses qu'on pensait un peu avoir déjà analysées, d'avoir compris sur soi. Et en fait, se dire, ah oui, mais il y avait des choses tellement plus énormes en plein milieu que j'ai pas vues parce que là, depuis toujours, donc on en a plus forcément conscience.
Donc là, ça permettait d'avoir une vision peut-être plus globale. Donc, c'était vraiment super intéressant pour ça. Autant en côté personnel que professionnel, j'ai trouvé que c'était très complet. Et il y a eu des séances plus dures que d'autres parce que parfois de se projeter dans où est-ce que je me vois dans quelques années ou les choses que j'aime pas. En fait, entre les choses que moi je pensais qui me correspondaient, parfois je sais pas que j'ai demandé à mon compagnon de me dire qu'est-ce que tu en penses et il me disait mais t'as mis ça, ça et ça. Et en vrai, c'est pas du tout toi, c'est plus du tout toi. Parce que entre la personne que je pensais être il y a 10 ans et la personne que je suis maintenant, j'avais pas forcément pris conscience de toutes ces évolutions, mais j'ai changé, et ce qui est normal, j'ai travaillé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que mes envies n'étaient plus les mêmes, en tout cas, mes besoins n'étaient plus les mêmes. Et ça, j'en avais pas pris conscience avant. Donc, ça m'a aussi aidé à faire le point sur ça. Et puis vers la fin des séances, pour le coup, j'avais quand même un peu peur. Ça me stressait de me dire, ça y est, je n'aurai plus Marie dans ma vie. Je voulais qu'elle devienne ma coach de vie au quotidien. Donc, ça a été un peu compliqué de s'arrêter. Donc, on avait divisé la dernière séance parce que d'autant plus qu'entre-temps, j'avais accouché. Donc, je commençais à récupérer un petit peu mon cerveau à ce moment-là. Donc, on avait divisé la dernière séance. Et la vraie dernière séance a été la bonne. Et là, je me sentais prête à me dire, c'est bon. Je pense que là, on a traité de plein de sujets et tu m'as pas lâché dans la nature à un moment donné où moi, j'étais pas du tout capable. Là, je me sentais prête. Je sais pas vraiment où je vais actuellement parce que c'est encore un peu à définir et justement, je commence à rencontrer des gens pour essayer d'affiner un petit peu le projet. Mais en tout cas, je savais vers où je voulais aller et comment y aller. Donc voilà, déjà, c'était une énorme avancée par rapport à un flou total, parce que tout à l'heure, j'ai pas écouté tout le début de la conférence, mais quand tu disais de gravir des montagnes, moi, je me souviens vraiment qu'il y a un moment donné, on en a discuté. En fait, je ne voyais ni montagne ni colline parce qu'en fait, comme je ne savais pas du tout dans quel domaine partir, en fait, devant moi, j'avais juste des grandes plaines et je me disais, c'est bien, je peux partir dans tous les sens, mais du coup, je vais où? Et ça a mis un peu de temps avant que les montagnes apparaissent au loin et maintenant, je commence le petit sentier en bas de la pente et puis on va faire une petite balade, quoi. On verra bien où ça nous mène. Mais j'y vais avec confiance. C'est super chouette. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez envie d'interroger Chloé sur son parcours. Alors moi, ce que je trouve ça chouette, c'est que finalement, tu n'as pas évoqué le métier que tu faisais et autres. Et t'es vraiment là, on sent en fait que Chloé, elle est allée vraiment dans l'introspection et savoir qui elle est, ce dont elle a besoin. Le métier est peut-être une finalité. Mais en soi, il faut que tous les autres éléments du puzzle se mettent en place pour que ça fonctionne. Et quand on n'est pas allé chercher les morceaux du puzzle, on n'arrive pas voilà, on n'avance pas sereinement non plus. Donc ça, et puis parfois, ils sont devant nous, mais on ne les voit pas. Ouais, exactement. En tout cas, merci Chloé. Déjà, merci de ta confiance, d'être une tricoteuse fidèle, une ambassadrice hors pair. Merci à toi, encore une fois de plus.